Voilà ce qui nous démontre bien que tant sur la question des richesses humaines que sur la question du financement ou sur la question des alliances, non seulement on peut être innovant, mais nous le sommes en France. Et ça fait du bien de l'entendre. Et ça fait du bien d'entendre que les 350 catalyseurs territoriaux que représente le réseau, finalement, sont déjà dans l'action depuis longtemps. Et donc, pour savoir ce qu'il en est, c'est important de faire un bilan. Et ça nous amène, vous l'avez compris, à l'étape d'après de notre matinée, la fin de notre matinée, sur finalement où en sommes-nous en France, à la fois au niveau des acteurs institutionnels, à travers la revue nationale volontaire de l'agenda 2030, mais aussi du foisonnement de l'initiative de la société civile à travers la conférence contributive qu'a organisée l'Institut Open Diplomacy. Alors pour en parler, je vais demander à Thomas Friand de me rejoindre. Il se trouve que Thomas Le Sieur était lui aussi convoqué par le gouvernement. Décidément, ils en avaient contre les catalyseurs territoriaux ce matin. Et donc, Thomas a accepté d'enregistrer, bien évidemment, sa présentation sur la revue nationale volontaire « Où en sommes-nous en France ?» Écoutons-le. La semaine prochaine, la France réaffirmera auprès des Nations Unies son engagement en faveur de l'agenda 2030. Elle présentera sa deuxième revue nationale volontaire que l'État a souhaité établir en y intégrant les contributions de la société civile. Thomas Le Sieur, bonjour. Vous êtes commissaire général au développement durable. Vos services ont piloté l'élaboration de la revue nationale volontaire et aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin de l'échéance de 2030. Pourriez-vous nous livrer les principaux enseignements du bilan de la France en matière d'objectifs de développement durable, s'il vous plaît ? Eh bien, merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir répondre à cette question. Mais d'abord, je voudrais vous dire combien je suis désolé de ne pas être auprès de vous pour cette rencontre. La technique nous permet quand même d'avoir, non pas un temps d'échange, mais au moins un temps de restitution de cette revue nationale volontaire, de ce bilan à mi-chemin dans le chemin vers l'agenda 2030. Et donc, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ces quelques éléments de bilan. Vous le savez, la France va présenter sa revue nationale volontaire dans quelques jours, au mois de juillet. C'est une revue qui est un exercice qui s'inscrit dans les règles de l'agenda 2030. Tous les pays exercent ce genre de restitution. Et la France fait sa deuxième revue nationale volontaire cette année. C'est ce qui permet de faire un bilan global de l'état d'avancement des 17 objectifs de développement durable. Ce bilan est disponible en ligne sur le site agenda-2030.gouv.fr. Il est également disponible sur le site de l'ONU. Et schématiquement, il permet d'avoir une vision spectrale des 17 ODD avec des éléments de synthèse, mais également une restitution sous l'angle de la feuille de route de la France qui avait été adoptée en 2019 et qui avait restructuré, réorganisé les 17 objectifs en 6 axes stratégiques. Et la revue nationale volontaire reprend ces 6 axes stratégiques et fait le point sur chacun d'entre eux en cette année 2023. Alors, qu'en tirer comme grand enseignement ? Il y a les enseignements que peut en tirer l'État dans cette revue nationale volontaire, mais il y a également les enseignements que peuvent en tirer les acteurs de la société civile. Dans cette revue, il y a les 2 aspects qui sont traités, qui sont mentionnés, puisqu'il y a eu une conférence contributive qui a été également réalisée. Et je crois que vous aurez l'occasion d'en parler avec Thomas Friand, que je salue. J'en reviens donc à cette revue nationale volontaire et au bilan, puisque c'est votre question, que peut en tirer la France. Alors c'est toujours difficile et réducteur de résumer en quelques minutes un bilan qui couvre au fond l'ensemble des politiques publiques et tout ce qui anime nos vies, la vie de nos entreprises, la vie de nos services publics. Mais peut-être tout de même insister sur quelques aspects qui sont des points forts de cette revue nationale volontaire et de ce bilan. D'une façon générale, la France se classe plutôt bien dans l'agenda 2030, puisque au dernier classement international, nous sommes 6e, ce qui est évidemment satisfaisant, puisqu'il y a 193 États qui se sont
unis dans cet agenda 2030, mais plus précisément, certains des points forts peut-être sur lesquels je peux insister en quelques instants, c'est notamment ce qui relève de l'éducation, qui est un point fort, notamment grâce à l'intégration des dispositifs de scolarisation précoce à partir de 3 ans, scolarisation qui a été généralisée, comme vous le savez, et qui constitue un apport vraiment déterminant parce que ça permet à l'ensemble de la population de pouvoir bénéficier d'une scolarisation, ce qui évidemment à l'échelle mondiale est un atout et un privilège important de notre pays et une grande chance pour nos enfants. Si je prends un autre domaine qui est aussi un domaine de grand succès pour la France vu à l'échelle internationale et vu à l'aune de l'agenda 2030, c'est le système de santé, avec en particulier le dispositif de couverture universelle qui garantit un droit à la santé qui est encore extrêmement rare à l'échelle mondiale. Alors vous voyez, sur ces 2 exemples, on peut tirer un bilan positif parce que les indicateurs qui sont inscrits dans la revue nationale volontaire sont positifs et permettent d'espérer tenir les objectifs de l'agenda 2030. Mais instantanément, il vous vient certainement à l'esprit que tout ça n'est pas parfait, que notre système éducatif n'est pas idéal, qu'il continue à recéler un certain nombre de biais et notamment d'entretenir, ou en tout cas de ne pas réussir à corriger toutes les inégalités sociales qui continuent à marquer notre société. Et bien entendu, voilà, chaque élément positif mérite toujours d'avoir son contre-jour et sa nuance. Il en va de même, bien évidemment, pour le système de santé qui a subi des chocs terribles avec en particulier la crise Covid et qui aujourd'hui est largement mis en difficulté dans ses recrutements, dans son fonctionnement quotidien. Et donc, le point positif que j'ai mentionné, évidemment, ne doit pas laisser dans l'ombre ou nous donner le sentiment que le gouvernement, l'État méconnaîtrait le fait que le système de santé connaît aussi de grandes difficultés. Peut-être un troisième domaine dans lequel la France se distingue, c'est les sujets liés à l'environnement et notamment à l'économie circulaire, avec un objectif de réduction et de suppression des plastiques, de réduction des plastiques et de suppression des plastiques à usage unique, qui est là aussi une singularité et qui distingue la France comme un pionnier dans sa réglementation et dans son volontarisme. Plus largement, d'ailleurs, c'est toute la planification écologique qui distingue favorablement la France. Mais disons que la question du plastique, mais également de la sobriété matière, sont des indicateurs qui figurent dans ceux retenus à l'échelle de l'agenda 2030 et sur lesquels les résultats de la France sont très bons. En tout cas, comparativement à d'autres États. Peut-être pour poursuivre encore un instant ces éléments de bilan, ce sera de toute façon partiel et j'espère que vous m'en pardonnerez, mais peut-être aborder 2 autres thèmes sur lesquels la situation est objectivement moins favorable. Peut-être d'abord l'ODD 6 sur l'eau, où la situation est difficile, hein, vous le savez bien, à la fois parce que la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous des normes qui sont fixées à l'échelle européenne, qui sont des normes de plus en plus exigeantes, et c'est tout à fait souhaitable, car à travers l'eau, c'est énormément de conséquences en termes de santé et de préservation de l'environnement qui se jouent. Et donc la qualité de l'eau, la présence ou pas de produits néfastes dans l'eau potable est un élément déterminant. Et la France a du mal à tenir des objectifs en ce domaine. Et c'est à ce titre en particulier qu'un vaste plan eau a été annoncé il y a quelques mois, aussi dans le contexte bien entendu de la sécheresse et des crises que nous avons connues de stress hydrique, en particulier l'année dernière, mais qui se propagent et qui continuent encore à l'heure actuelle. Et donc ce plan eau vise justement à remédier à un certain nombre de constats qui sont faits dans cette RNV et permet de corriger, en tout cas d'avoir des éléments de correction de trajectoire pour tenir l'objectif de l'agenda 2030. Un autre domaine dans lequel la France est moins bien classée et où ses résultats sont beaucoup plus mitigés, c'est en matière de justice, où on voit que plusieurs des indicateurs qui caractérisent
17 ODD sont encore faibles et insuffisants pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030. Mais là aussi, il y a un plan de remédiation qui est à l'œuvre. Il y a eu des annonces gouvernementales sur l'augmentation du budget de la justice de plus d'1 milliard d'euros, une augmentation inédite de ce budget, avec des recrutements de magistrats, de greffiers, d'auxiliaires de justice, avec un renforcement des moyens humains et financiers, qui donnera des résultats probablement pas immédiatement, mais progressivement, mais qui sont néanmoins des éléments de réponse à certains des constats qui peuvent être faits dans cette revue nationale volontaire. Voilà, c'est quelques illustrations, encore une fois, très partielles de la situation. Mais vous trouverez en consultant ce rapport, eh bien, à la fois de façon très synthétique, à travers la restitution des indicateurs et des codes couleurs, et même une sorte de cartographie très visuelle de l'état d'avancement des 17 ODD, la situation de la France. Et si vous voulez aller plus loin pour détailler et comprendre les sous-jacents de ces constats, eh bien, vous avez la partie, disons, plus littéraire de cette revue qui est restituée. Et puis, vous avez, chapitre par chapitre, grands axes par grands axes de la feuille de route française, comme un complément et parfois un contrepoint, eh bien, la contribution de la société civile, ce qui permet d'avoir, je crois, une revue nationale volontaire qui est à la fois originale, riche, fidèle à la diversité des points de vue et qui, je l'espère, puisque c'est encore devant nous, eh bien, attirera l'attention favorablement des pays membres de l'ONU à l'occasion du forum politique de haut niveau qui doit se tenir juste après le 14 juillet. Voilà ce que je voulais vous dire à distance. Malheureusement, le format ne permet pas maintenant un temps d'échange, mais je suis sûr que j'aurai eu un grand plaisir et un grand intérêt à pouvoir échanger avec vous. En tout cas, je vous souhaite d'excellents travaux pour la suite de votre journée et je vous remercie de votre attention. Alors, il était important pour nous d'entendre le commissaire général au développement durable. Il est aussi très important de lire le rapport qui a pu être publié. Le commissaire général au développement durable nous a fait aussi l'amitié de faire être l'invité du mois des jeudis de l'ODD 17. Donc, il a été interviewé par Camille Roger, qui se cache là-bas, vous savez, celle qui s'occupe des jeunes et territoires 2050. Et nous vous invitons à l'entendre le 13 juillet prochain à midi. Comme il se doit dans nos interviews du mois. Je tiens aussi à souligner l'importance de suivre ce qui a été fait par la France sur le sujet. C'est la deuxième revue volontaire nationale volontaire, mais je voudrais aussi remettre en perspective l'excellent rapport, et je la salue puisqu'elle est dans la salle de Florence Provendier, qui avait remis au Premier ministre il y a un an son rapport « Tout est lié ». Je pense que c'est vraiment important qu'on suive les évolutions, qu'on puisse regarder finalement quelle est la maturité grandissante aussi de la France pour appréhender ces sujets. Et je pense que tout est lié, comme le remarquable titre qu'avait trouvé Florence Provendier pour son rapport au Premier ministre. Tout est lié. Aussi ce que fait le gouvernement et ce que fait la société civile. Cher Thomas Friand, vous êtes fondateur et directeur de l'Institut Open Diplomacy. C'est justement, je le disais, aux rencontres de développement durable que Christophe Béchu, le ministre, avait annoncé le 16 septembre dernier cette revue nationale volontaire. Vous êtes président, bien évidemment, quand je dis bien évidemment, parce que tous ceux qui vous connaissent savent qu'il ne pouvait y avoir comme président du comité de pilotage de l'agenda 2030 que vous. Ce choix a été largement plébiscité le 22 mai dernier quand vous avez organisé cette remarquable conférence contributrice de la société civile à cette revue nationale qui a permis justement d'entendre ce que la société civile avait à dire sur l'avancée de la France dans le domaine. Et maintenant, c'est vous qui pouvez parler. Vous êtes généralement plus discret, donc c'est bien, parce que souvent c'est vous qui faites parler les autres. Pour une fois, on va vous entendre, vous, et ça fait très plaisir de vous entendre. Merci Charles Benoît, je ne connaissais pas ma qualité de discrétion, donc je la découvre en vous entendant. Alors je vais m'efforcer de respecter non seulement les horaires, parce que je crois qu'on a tous faim, mais aussi
je dirais, le code de conduite qu'on s'est donné avec la commission 2030, puisque je n'en serai que l'humble porte-parole. Je remercie, je vais parler du coup au nom de tous ceux qui ont fait vivre cette conférence contributive, notamment Florence qui était avec nous, Frédéric Lelouch. C'est un travail collectif, on était 15 animateurs, et toutes les personnes qui ont contribué, parce qu'en fait, une conférence contributive, ça marche que si les gens contribuent. Alors, Charles Benoît, on se vous voit maintenant à la tribune, donc je vais rester vous voyant. Vous aviez raison, cher ami, de dire que c'était un joli cadeau d'anniversaire de la part du ministre que d'annoncer la RNV, mais j'avoue que ce n'était pas tout à fait l'intention initiale. En revanche, elle boucle bien avec l'objectif de la conférence d'aujourd'hui. Et c'est vraiment très heureux pour moi d'être parmi vous le jour de l'indépendance des États-Unis, alors que d'habitude, je ne suis pas tout à fait sur ce terrain de jeu. Catalyseurs territoriaux, projet de territoire. C'était bien l'intention de la RNV, parce que catalyseur, ça fait appel à une notion de physique élémentaire. Faire un état d'avancement, et un état d'avancement, pour tous ceux qui aiment la chimie, ça permet de faire un bon bilan et de tracer quelques perspectives. En l'occurrence, c'était un peu indispensable, parce que on ne va pas se voiler la face. J'ai l'habitude d'être celui qui casse l'ambiance en sortant 2-3 statistiques. Les ODD, ça va quand même pas super fort. On est sur 80% des indicateurs. Je parle à l'échelle agrégée et mondiale. C'est les chiffres des Nations Unies que je cite. Ça ne concerne pas la France, même si le bilan a été très bien dressé par Thomas Le Sueur tout à l'heure. Un état d'avancement était nécessaire puisqu'on est vraiment dans une phase de grande régression. 80% des indicateurs sont en stagnation, voire en régression. Le plus terrifiant d'entre eux étant celui qui nous indique que pour la première fois en une génération, on fait marche arrière en termes de lutte contre l'extrême pauvreté, ce qui est un désaveu mondial pour tous les grands États de la planète, et même les petits aussi, parce que c'est les premiers à en souffrir. Donc il fallait bien une catalyse pour inverser cette grande régression, et une catalyse territoriale. C'est pour ça qu'il était très important que ce soit le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui fasse cette annonce avec la secrétaire d'État au développement international, au partenariat et à la francophonie. Catalyse territoriale, cher Charles Benoît, ça ne pouvait pas ne pas nous réunir, puisque lorsqu'on a fait ces rencontres du développement durable, la dernière étape régionale à Dijon portait précisément sur le thème territorialiser la transition, territorialiser l'application des ODD, et donc je ne pouvais pas ne pas venir malgré la tentation Lafayette. Alors, comme le commissaire général au développement durable et délégué interministériel, c'est peut-être encore plus important, à dresser le bilan de l'État, je vais m'appliquer à une logique kantienne pour répondre à votre chère question. Une critique de la raison pure. La raison pure a été tracée par les indicateurs de l'INSEE, ces 98 chiffres qui nous permettent de faire un état des lieux documenté en matière de développement durable en France. Je vais donc m'occuper de la raison pratique et de la faculté de juger, si vous me permettez, cher ami. C'était l'objectif de la conférence contributive, puisque raison pratique, c'est assez élémentaire. On voulait apporter des contributions qui soient des projets très concrets, tangibles, qui permettent d'illustrer la vivacité des acteurs non étatiques. Je dis souvent plus non étatiques que société civile, parce qu'on voulait impérativement que les opérateurs publics et les collectivités territoriales soient pleinement à bord, et on aurait du mal de les qualifier de société civile. Donc on avait à cœur de montrer la raison pratique des ODD, et je me réjouis que cette conférence contributive ait reçu 90 propositions d'initiatives exemplaires visant à illustrer les 5 objectifs de développement durable qui sont passés en revue de façon universelle au Forum de haut niveau cette année aux Nations Unies, en l'occurrence les ODD 6, 7, 9, 11 et 17. Comme tout le monde les connaît par cœur, je ne vais pas les expliciter. Mais ça fait 30 départements qui étaient représentés, presque un tiers du territoire national, y compris les Outre-mer. Et ça nous a permis, en effet, d'avoir des ambassadeurs très concrets de ce qu'est la mise en œuvre de la feuille de route française. Je vais les citer, les acteurs concrets qui en sont sortis, parce que, en fait, eux qui sont nos meilleurs ambassadeurs des ODD, ce sont ceux qui font bouger les lignes sur le terrain. L'ISER nous a donné à voir le travail remarquable fait par un établissement de santé rénale qui s'appelle Calidial, qui travaille sur l'ODD 6 avec un énorme projet de réduction de l'eau. Et Thomas Le Sueur l'a dit tout à l'heure, l'ODD 6 est un ODD un peu délicat à manier. Au-delà de son caractère systémique, il est un peu malmené par les dérèglements climatiques, si je fais dans l'euphémisme. Et c'est vrai que quand on gère la santé rénale et qu'on n'est pas capable de faire la dialyse parce qu'on n'a plus d'eau, tout de suite ça devient un peu plus pénible.
Donc c'est remarquable qu'ils fassent un travail de sobriété exemplaire. L'Hérault nous a envoyé un autre champion, en l'occurrence la mairie de Castelnau-le-Lez, qui s'illustre parfaitement dans la mise en œuvre de l'ODD 7 sur l'énergie à coût abordable, puisqu'ils ont créé une ombrière de grande taille qui est déployée sur un HLM et qui permet à tout un quartier sensible et pauvre, en réalité, pour être très simple dans les termes, d'avoir accès à de l'énergie de façon non seulement renouvelable, mais aussi quasiment gratuite. Et par ces temps d'inégalité galopante, je crois que c'était un très bon exemple de ce qu'est l'ODD 7 dans sa complexité, avoir accès à une énergie propre et à coût abordable. C'est pas l'ODD énergie, c'est un petit peu plus délicat que ça. L'ODD 9 sera représenté par les amis du Doubs. En l'occurrence, il s'agit d'une entreprise, pas une mairie, pas un établissement de santé, une entreprise qui s'appelle FarmCube, qui anticipe, qui est vraiment dans l'économie de l'adaptation au dérèglement climatique, si vous me permettez l'expression, et donc qui illustre bien tout ce qu'il y a derrière l'ODD 9 en matière d'innovation, puisque FarmCube prépare, produit, imagine, crée des espèces d'arbres dans des conditions d'élevage, de culture, qui se projettent déjà dans des scénarios climatiques abondamment déréglés. Et donc, en termes de capacité de résilience par rapport au stress hydrique, par rapport au risque de chaleur, par rapport au risque d'incendie, eh bien, en fait, ils sont en train d'imaginer, à partir d'espèces existantes, bien entendu, les types de forêts dont on aura besoin pour faire face aux incendies réguliers qui vont pas seulement affecter la France, mais probablement une grande partie de l'Europe et ailleurs. L'ODD 11 sera illustré par une ONG que personne n'ignore, ATD Quart Monde, qui a été à l'initiative une initiative qui a été largement reprise, ensuite portée par le gouvernement, territoire zéro chômeur longue durée. Et là, on est vraiment dans... c'est pareil, l'ODD 11, on l'imagine ODD territoire, mais en fait, c'est villes et territoires et communautés durables. Et c'est vraiment cette notion d'enracinement dans les communautés, de co-construction de projets qui permettent de travailler sur la sortie de l'hyper-précarité par le réemploi, la remise sur le marché de l'emploi qui était très importante. Et là, on est vraiment dans l'illustration d'un ODD, d'une initiative exemplaire qui est aussi très partenariale, puisqu'elle est venue d'une ONG et puis elle a grandi. Vous connaissez la suite de l'histoire qui est absolument remarquable. Et l'ODD 17, qui est un peu l'ODD suprême, si j'ose dire, sera illustré par un projet que je trouve passionnant. On a eu beaucoup d'excellents projets, y compris proposés par le Rameau en la matière. Mais on a choisi un projet plus tangible au sens strict du terme, puisqu'il s'agit d'une maison 3.0, donc zéro pauvreté, zéro carbone, zéro exclusion, qui a été créée par Convergence et qui est déployée déjà dans plus d'une vingtaine de pays, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et qui sert d'incubateur de maisons aux ODD 17. Alors, je pense que c'est hyper raccord avec votre thème. Mais donc, voilà, pour la raison pratique, je le disais, on voulait que ce moment de contribution à la RNV soit fondé sur la vivacité de l'équipe de France. J'ai l'habitude de dire qu'heureusement, aux Nations Unies, la France, c'est pas que l'État français, non pas que j'ai quoi que ce soit contre l'État français, mais parce que la France est beaucoup plus riche que l'État français. Et ça nous paraissait important avec Thomas Le Sueur de mettre en exergue cette vivacité-là. Ça ne nous a pas empêché, par ailleurs, d'exercer la faculté de juger, pour faire la critique de la raison pure, et donc de produire ces 23 recommandations qui sont directement intégrées dans la Revue nationale volontaire, au fil, si j'ose dire, des 6 axes de la feuille de route Agenda 2030 que la France a adoptée en 2019. Alors, ces axes, on les aime pas, peu importe, ils sont là, ils structurent le cadre, ils permettent de polariser la façon dont on pilote la réalisation des objectifs en France. Et il se trouve qu'on a une chance, c'est que cette feuille de route, elle a été adoptée par quelqu'un qui est devenu Premier ministre chargé de la planification écologique après, donc c'est pas totalement anodin. Rendons à Madame Borne ce qui revient à Madame Borne. Et je ne vais pas vous faire la litanie des 23 recommandations, parce que sinon on n'aura pas déjeuné. Mais je voudrais juste vous en donner une qui me paraît... suffisamment tranchante pour être honnête quand on parle de faculté de juger. Lorsque l'an dernier, Charles Benoît, vous y référiez tout à l'heure, on a ouvert les rencontres du développement durable en guise d'anniversaire des ODD et que le ministre Béchu et la ministre Zakharopoulou ont annoncé la RNV,
Il se trouve que juste avant, il y avait quand même quelqu'un de plus important encore qui prenait la parole, en l'occurrence la présidente de l'Assemblée nationale, et elle disait, citant le rapport de Florence, la résolution d'Aïna Curik, qu'il était important qu'on passe d'une sobriété subie à une sobriété choisie, et que pour atteindre les objectifs de développement durable, et que ça ne passerait pas sans un grand débat de société. Alors on n'a pas décidé de reparler de grand débat, parce que je crois que le terme a été abondamment utilisé, mais enfin on a imaginé, enfin c'est venu naturellement dans la conversation des personnes qui nous ont fait l'honneur de participer à cette conférence contributive, de réfléchir à comment mettre en œuvre cette idée d'un moment démocratique pour passer d'une sobriété subie à une sobriété choisie. Et on a donc émis la proposition d'une convention citoyenne sur la fin du consumérisme, c'est-à-dire un vrai moment de débat public où on fait des choix collectifs sur ce à quoi on renonce en tant qu'État. Et là, on est complètement en dehors du champ de la décroissance. La décroissance, ça voudrait dire on casse une dynamique de développement, etc. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est d'opérer démocratiquement les choix collectifs qui permettent de se délester de ce qui n'est pas compatible avec notre trajectoire de développement telle qu'on l'a adoptée aux Nations Unies de façon universelle. Je pense que c'est très attendu en France, mais pas qu'en France. Je le dis parce que l'agenda 2030, ça n'est pas pour se faire plaisir entre nous dans le 7e arrondissement. On a des comptes à rendre devant nos 192 partenaires aux Nations Unies et devant les générations futures. Et évidemment, nos partenaires du Sud, comme on dit, nous disent dis donc les amis, c'est un peu votre mode de vie qui pose 2-3 problèmes dans l'affaire. Alors il y a d'autres pays qui dissimulent derrière cet argument le fait qu'ils sont devenus en émissions annuelles, en émissions cumulées, en émissions par tête, plus pollueurs que l'Union européenne et les États-Unis cumulés. Toute référence à la Chine serait fortuite. Mais enfin, il y a quand même un sujet de mode de vie, c'est l'ODD 12. Je pense que ça a été très bien illustré aussi par les propos de tout à l'heure. Et d'avoir, je conclurai par là, la présidente de l'Assemblée nationale qui nous appelle à réfléchir au moment de l'anniversaire de l'ODD à comment opérer ce désir de sobriété de façon démocratique. Le fait que dans le cadre de la RNV émerge un processus délibératif, contributif, où la société civile a la parole au point que ça figure directement dans le rapport qui est déposé aux Nations Unies. C'est-à-dire qu'on a lavé notre linge sale, entre guillemets, en famille, mais on a montré qu'on a lavé notre linge sale. Il n'y avait pas le linge sale très, très, très cracra, mais enfin, c'est quand même clairement dit ce que la société civile pense ou ne pense pas d'ailleurs de l'état des lieux que l'État français a dressé. Et Thomas Le Sueur l'a dit, c'est, je pense, je conclurai par là, non seulement un excellent travail de co-construction, mais aussi et surtout, je dirais par ces temps qui nous préoccupent un petit peu, de chahut, pour euphémiser à nouveau, le signe d'une grande maturité démocratique. J'aimerais trouver un seul autre État sur Terre qui va présenter son bilan aux Nations Unies en intégrant dans le bilan les critiques, la faculté de juger et la raison pratique, en plus de la raison pure, pour pouvoir non seulement faire le bilan, mais aussi tracer les perspectives. Et je le dis d'autant plus, pas pour faire cocorico, parce que la France serait la meilleure élève de la démocratie participative. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre encore. En tout cas, on est la plus innovante. Et c'est d'autant plus important que le forum politique de haut niveau de juillet est une étape rémanente, puisqu'elle a lieu tous les ans. Mais cette année, elle a un sens particulier, puisqu'il prédispose, si j'ose dire, le sommet des ODD qui aura lieu les 19 et 20 septembre, pendant le moment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, où là, ce sont les chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble de la planète qui viendront répondre de l'agenda 2030. Je boucle avec ce que je disais au tout début. 80% des indicateurs sont au rouge. Quand le secrétaire général des Nations Unies dit qu'on est quasiment à l'arrêt de mort de l'agenda 2030, le fait de faire un bilan sérieux qui intègre les recommandations de la société civile, qui met des exemples pratiques en avant pour dire ce qu'on fait, et pas seulement au niveau des politiques publiques, mais dans les territoires, chez les acteurs non étatiques, c'est peut-être la meilleure façon qu'on a d'insuffler encore un peu d'espoir, un peu de désir, et de ne pas repartir de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre avec l'idée, au fond, que fixer une feuille de route et des indicateurs, c'est sympathique au début, et quand on rentre dans le dur, ça devient compliqué, donc il vaut mieux les mettre de côté. En tout cas, je pense que la France pourra, avec l'équipe de France au sens large, pourra s'enorgueillir d'avoir fait le boulot approfondi, et donc tenir la rampe, pas seulement au forum de haut niveau, mais également à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense que ça sera décisif. Merci infiniment, cher Thomas, et
comme à votre habitude, vous savez dire en mots choisis les choses. Et je voudrais souligner un point. Ce que vous venez juste d'évoquer montre bien que s'il y a bien un sujet sur lequel la France est peut-être plus en avance qu'elle ne le croit, c'est sur l'ODD 17, justement. De cette capacité à retrouver le sens de la dispute philosophique, c'est-à-dire on peut ne pas être d'accord et quand même construire ensemble. Ça s'appelle l'intérêt général. C'est dépasser l'entre-soi pour faire de l'entre-tous. Et je voudrais dire qu'à ce titre, le choix que vous avez fait, nos amis Convergence, pour représenter l'ODD 17, et le fait de penser qu'ils ont commencé par développer des maisons 3.0 dans le reste du monde, mais qu'aujourd'hui, avec l'Ermitage, ils ont leur première maison 3.0 en France, ça montre aussi bien qu'on peut faire de l'international et de la proximité. J'allais dire en même temps, mais j'aurais voulu... Je me suis retenu en dernière minute, je ne sais pas pourquoi. Mais vous comprenez que le cœur y est. La question, elle est devant nous, je crois, et je conclurai par cela cette matinée en remerciant infiniment tous les territoires qui nous suivent à distance. Petit clin d'œil notamment à notre président de la Fondation des territoires, Jean-Paul Delevoye, qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui a suivi, je crois, avec grande attention, et notamment ce que Laurent Lély nous a dit tout à l'heure au sujet de cette notion de territoire. Nous sommes à mi-chemin de l'ODD 17. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 193 pays étaient d'accord pour une vision systémique à 30 ans. Qui peut avoir l'arrogance et la prétention de dire qu'on aurait pu faire plus court? Qui peut avoir l'arrogance de dire aujourd'hui qu'on ne le réussira pas? Je crois que ce qui est devant nous est bien le cœur du sujet. Faisons-nous le deuil de nos arrogances pour être capables de construire ensemble ce que personne n'est capable de faire seul. Et ça, eh bien, nous pouvons remercier pour cela les 350 catalyseurs territoriaux qui y croient et qui sont à l'action tous les jours pour rendre ce rêve possible. Parce que non, ce n'est pas une utopie. Oui, c'est un rêve. Et quand on voit que les familles de l'AFM Téléthon ont réussi à atteindre leur rêve de dire que d'autres familles ne vivront pas ce que les familles qui ont initié cela au départ étaient en train de vivre, et plutôt que de se résigner, ont décidé d'agir ensemble au nom de l'intérêt général, eh bien nous pouvons dire que oui, bien sûr, en 2030, nous aurons réussi. C'est parce que justement, nous pensons que ce n'est pas possible, que le pari de la confiance peut dépasser cette incrédulité. Merci à tous.